Namasté et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous sur la pratique de la méditation active et pourquoi cette pratique est importante et pourquoi aujourd'hui, dans notre monde moderne, dans le 21e siècle, cette pratique a une place importante. Donc, c'est des méditations actives, c'est des différents types de méditation qui ont été développés par un maître indien qui s'appelle Osho. Il est internationalement connu. Donc, il a conçu ces méditations pour le monde moderne, pour les femmes et les hommes modernes, qui est tellement prise par le stress, qui est bombardé par l'information et qui est bombardé par plein de choses de notre vie quotidienne. Donc, ce qu'il a expliqué, c'est que peut-être des méthodes de méditation qui étaient développées par Bouddha ou pour d'autres maîtres spirituels, bien sûr, est bien, mais en même temps, c'était il y a des fois 2000 ans, des fois il y a 1000 ans, des fois il y a 500 ans. Et c'est pas adéquat pour les femmes et les hommes modernes. Et en partant de cette base, il a développé des pratiques qui permettent de créer une sorte de environnement, une sorte de climat intérieur, on peut dire, un météo intérieur qui fait que les pratiquants peuvent entrer dans l'état méditatif ensuite. Donc, plupart de méditations actives, il y a des phases où on est en train d'utiliser la respiration, le mouvement, le son pour préparer notre corps. Pour Osho, le corps c'est comme un instrument musical. Donc pour vraiment jouer cet instrument musical, il faut accorder. Et pour faire cet accord, pour faire ça, ce qu'il faut faire, il faut des fois jouer avec ça, détendre et tendre au fur et à mesure pour trouver le bon équilibre, pour trouver le bon son. Donc, c'est pour ça que les méditations actives ont une place importante aujourd'hui. Souvent, les gens, quand ils disent méditation, ils imaginent la posture de lotus, où on a tous vu les photos de Bouddha qui est assis, on a tous vu des postures de yoga, on est assis, on ne fait rien, on essaie d'observer la respiration, et souvent on n'arrive pas. Donc, on devient très frustré aussi avec ça. Et c'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde. Après, il y a certaines personnes, pour eux, se méthode de s'asseoir en posture de lotus et observer la respiration, observer leurs pensées, c'est facile. Ça vient automatiquement pour eux. Mais par contre, c'est pas pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on trouve énormément de personnes qui disent ouais, moi je n'arrive pas à méditer tous les jours parce qu'il n'y a pas de motivation, je n'arrive pas à entrer dans cet état méditatif et ils ne savent pas exactement comment faire. Euh, Même si les gens ils sont en train de fermer les yeux, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur vraiment. Est-ce qu'ils sont bien préparés, ils ont préparé le corps dans une façon pour entrer dans cette phase. Après, je ne dis pas que quelqu'un qui pratique la méditation depuis des années et des années, il ou elle a réussi à trouver leur propre équilibre qui fait que pour eux, c'est très facile à entrer dans cet état méditatif. Par contre, pour les personnes comme nous, qui n'ont pas beaucoup de temps de méditer tous les jours, entre notre vie quotidienne, notre travail, nos enfants, toutes les choses qui se passent autour de nous, qui a peut-être quelques minutes par jour ou une heure maximum par jour, comment on fait ça? Comment on arrive à entrer dans un état où on sent une sorte d'apaisement à l'intérieur? Donc, c'est pour ça les méditations actives d'Osho, je trouve, comme un outil puissant, mais en même temps utile
pour nous, les personnes qui habitent dans les sociétés modernes, même si c'est en Occident, en Orient, aujourd'hui, la mondialisation a fait qu'on vit à peu près, on a énormément de points communs maintenant par rapport à il y a 50 ans, hein, surtout dans les grandes villes. Donc, toutes les méditations actives, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment, on peut diviser ces méditations actives en deux parties. Donc, les parties, on prépare notre corps, et une partie, on est dans cet état méditatif. Donc, la partie de préparation, ça peut durer entre 30 et 45 minutes, ça dépend des méditations, parce que Osho a proposé plusieurs types de méditation active. Et le plus connu, c'est les méditations, on appelle les méditations dynamiques, ou dynamic meditation. Après, il y a d'autres variations ou d'autres types de méditation active. Et pour chaque moment dans la journée, il y a une méditation active. Par exemple, les dynamiques, on fait le matin, Kundalini, on fait l'après-midi, après il y a Nada Brahma, d'autres, on peut faire le soir. Donc le principe, c'est, pour toutes les méditations actives d'Osho, le principe, c'est pareil, c'est le même. On prépare le corps en travers de respiration, ou le son, ou le mouvement. Ça peut être la danse, ça peut être la respiration profonde, ça peut être une phase cathartique, ça peut être shaking, secouer le corps, donc, ou ça peut être visuel, on respirait dans les chakras. Donc ça, c'est différentes façons d'activer notre corps physique, énergétique, émotionnel, et on exprime ça. Et ensuite, on entre dans la deuxième partie, qui est les phases méditatives. Qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que quand on fait entre 30 et 45 minutes de préparation corporelle, énergétique et émotionnelle, quand on arrive aux deuxième partie de méditation, deuxième partie de la méditation active, on est déjà prêt. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à observer. Donc ça, je trouve magique, parce que souvent, quand on fait des méditations assis, on attend, des fois ça prend du temps pour entrer dans cet état. Des fois c'est quelques millisecondes. Par contre, avec des méditations actives, comme on a déjà dégagé, on a fait sortir énormément de choses au début, comme on a desserré notre instrument musical, notre corps, nos émotions, notre énergie, quelque part, le mental est lâché quelque part. Et qui fait qu'on arrive dans la deuxième partie, c'est beaucoup plus facile, je dirais. Sans forcer, on entre dans cet état. Et souvent, cet état, ça dure, état méditatif, on appelle, ça dure entre 20 et 15 minutes. C'est pas long. Hein? Et pendant cet état méditatif, comme on a déjà dégagé énormément de choses, expulsé énormément de choses, ça devient un peu plus facile à observer nos pensées. Observer tout ce qui se passe. Donc, les témoins. Donc, on est là, on est en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est comme quelqu'un qui est au sommet d'une colline. Et il regarde les vallées, les nuages, les voitures, les fleuves qui coulent. Par contre, l'idée, c'est juste observer, ne pas accrocher à ses pensées, accrocher à ses émotions, accrocher à une douleur particulière. Donc ça, c'est les phases méditatives. Donc, on est là, témoin de tout ça, on observe. Et des fois, qu'est-ce qui se passe entre ces deux nuages, ou pendant cette observation, il y a des fois des moments de grand silence. Une sorte d'espace entre les deux. Des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas. Même quand ça arrive, ça repart tout de suite. Le mental est toujours là, il refabrique. Mais comme on devient moins en moins attaché à notre mental, ça devient un peu plus facile à
observer tout ça. Donc il y a une sorte de détachement, le témoin qui est là. Donc tout ce qu'on a fait dans la première partie, à travers de la respiration, le mouvement, le shaking, catharsis, tout ça, c'est juste une préparation de notre corps, de notre instrument musical, pour arriver à cette deuxième phase méditative. Et pour moi, personnellement, ça m'a aidé beaucoup. Méditation dynamique, méditation kundalini, chakra breathing, ça m'a énormément aidé à trouver une sorte d'équilibre pour libérer, sortir, dégager des contractions énergétiques, on peut dire, des contractions dans mon corps, certaines émotions, avoir un recul, lâcher prise sur plein de choses dans ma vie. Surtout dans notre monde moderne, avec énormément d'utilisation de technologies, l'écran, on est sollicité 24 heures sur 24 avec les informations. Une pratique de méditation active, ça peut être un clé pour donner une sorte de moment pour vous, pour retrouver avec vous-même. Et l'avantage, c'est que toutes ces pratiques de la méditation active, ça dure 1 heure. Après, c'est fini. Maximum 1 heure. Et toutes ces méditations, c'est accompagné avec une musique. Donc, la musique permet de créer un environnement, une atmosphère pour entrer dans des différentes phases qui est proposée. Et on peut trouver des musiques sur Internet, on peut trouver des musiques, on peut acheter des musiques de CD ou télécharger sur Internet. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est gênant. Donc le plus important, c'est de trouver un moment, soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir, soit dans votre salon, dans votre jardin, dans votre chambre, un petit espace pour faire à votre façon ces méditations actives de Osho. Hein? Même s'il y a vos enfants qui dorment à côté, même s'il y a votre compagne qui dort à côté, vous pouvez trouver un moyen de le faire. Et dans mon expérience, pour moi, c'était vraiment utile. Dans ce moment de ma vie qui était très critique, où il y avait énormément de stress, où il y avait énormément d'inquiétude, on peut dire énormément de perte d'énergie, d'avoir réfléchi beaucoup d'énergie que je donnais pour les réflexions, analyser tout, cogiter, s'inquiéter par rapport au futur. Et ces méditations actives d'Osho m'ont permis de trouver des moments dans ma journée, de revenir dans l'essentiel de notre vie, de respirer, de vibrer, de vivre, de sentir notre corps tel qu'il est. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite introduction que je souhaite faire sur la méditation active d'Osho. Et ce que je vais faire, c'est que chaque jour, dans les jours qui viennent, je vais vous faire une démonstration de quelques méditations actives de Osho que je connais très bien et que j'aime bien faire. Donc ce sera l'occasion de partager avec vous ces pratiques qui permettra de trouver un équilibre et une pratique quotidienne qui permet de traverser des différentes phases de notre vie. Donc merci encore une fois pour votre écoute, pour votre soutien toujours et pour vos commentaires, retours d'expérience et aussi le partage. Vous pouvez partager ça avec vos amis, vos familles, pour qu'eux aussi ils découvrent les différents types de pratiques qui est proposé par différentes personnes. Voilà, avec ça, j'arrête ici. À bientôt et bonne journée à vous tous.